Les faits, j'étais dans une situation, il y a des cas de mort, ministre de la Défense. J'ai juste compris ce que j'ai compris. Et je ne pouvais pas l'arrêter pour des raisons personnelles. Il y a des cas de mort. Faut-il penser à l'arrêter? Est-ce que aussi c'était facile pour l'arrêter? Qu'est-ce qui allait aussi advenir? C'est pas comme ça aussi qu'on arrête. Bon, Monsieur le Président Dadis, à chaque fois qu'on vous pose des questions contre Toumba, contre Sekouba et autres, vous donnez l'impression que vous avez peur. Est-ce que vous n'avez pas trahi le peuple guinéen? Non, mais je pense que... Parce que vous avez peur de diriger. Mais c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Je vous reconnais, c'est aujourd'hui que vous êtes venu. Moi, avoir peur. Avoir peur de qui? Bon, tellement que j'ai parlé, mais s'il vous plaît, tellement que j'ai parlé de Toumba, c'est moi-même qui ai dit ici qu'à force trop de parler, ça devient une forme d'acharnement. C'est moi qui l'ai dit. Avoir peur de Sekouba. Si j'avais peur de Sekouba, j'allais faire tous ces détails. Parce que je ne voudrais pas que les faits pour lesquels je suis devant le tribunal, que ce soit uniquement que sur ces deux personnes. C'est moi qui l'ai dit hier. J'ai dit chaque fois, parler trop de tout. C'est bien un acharnement. Si vous parlez de peur, vous me connaissez très mal. Je passe à une autre question. Monsieur le Président Dadis, vous connaissez Monsieur Mohamed Diané du RPG? Mohamed qui? Diané du RPG, qui était le secrétaire général du RPG. Oui. Est-ce que vous étiez informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? C'est ma première nouvelle. Vous n'étiez pas informé qu'il était au stade avec les cellules d'Alain? J'ai dit bien, qu'est-ce que vous voulez que... J'ai dit que c'est ma première nouvelle. Mais... Bon, moi je vous informe qu'il était au stade avec les cellules d'Alain, il a été même blessé. Et il faisait partie des leaders qui ont été pris en charge à la clinique. Maître. Vous avez entendu parler de Mme Fanta Condé, qui était secrétaire générale de la section RPG de BCA, qui est morte au stade? S'il vous plaît, maître. Non, c'est une question. Non, là, cette question, tout ce que vous êtes en train de dire, tous les leaders politiques qui ont été à la clinique Pasteur, j'en sais mieux que vous. Non. Parce que, est-ce que vous avez entendu parler de cette dame, Fanta Condé, vous avez dit? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez entendu parler d'elle? Non, qui est morte au stade. J'ai pas entendu parler de cette femme. Vous savez pourquoi je pose ces questions? Est-ce que vous savez pourquoi je pose ces questions? Non. Parce que vos conseils ont dit dans cette salle qu'il n'y avait aucun élément de RPG au stade du 28 septembre. Selon vous, est-ce qu'il était aussi facile de distinguer les différents militants des partis politiques au stade, selon vous? Est-ce que c'était aussi facile? C'est pourquoi, maître, je voulais vous rectifier. Est-ce que c'était facile? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de mes idées. Il ne faut pas accuser mes conseils. C'est moi qui l'ai dit. Ce n'est pas autre personne. C'est pour vous dire que... des questions vous ont été posées ici, sur ça, oui, par vos conseils. Voilà, j'ai dit que c'est moi qui ai dit. Donc, s'il vous plaît, répondez à la question de maître. Donc, par rapport à votre question, c'est moi qui ai dit au tribunal qu'aucune égratignure, aucun leader politique du RPG n'a eu aucune égratignure. Voilà, c'est moi qui l'ai dit, ce n'est pas mes conseils. Ça, c'était à travers une des questions de vos conseils. Voilà, donc j'ai répondu à votre question, maître. Donc maintenant, est-ce qu'à travers... Posez la question, maître. D'accord. Monsieur le Président,
Dadis, est-ce que vous communiquez très souvent avec le professeur Alpha Condé lorsqu'il était au pouvoir ici et vous étiez à Ouaga? Est-ce que vous communiquez très souvent au téléphone? Je n'ai pas de réponse à cette question. Est-ce que le professeur Alpha Condé vous envoyait de l'argent très souvent à partir de la Guinée? Vous recevez de l'argent de lui? Donc, à Ouaga? ici, je ne voudrais pas rentrer dans des détails inutiles parce que ça n'intéresse pas, ce n'est pas pour les faits pour lesquels... Je me prête juste à ces questions pour ne pas dire que bon voilà, il est en train de fuir, sinon des faits qui ne sont pas... pour lesquels je ne suis pas là, je n'en ai pas besoin. Non, vous savez pourquoi je pose cette Je question? dis que je ne réponds pas à cette question, maître. Vous n'allez pas m'obliger, je ne réponds pas à cette question. D'accord, merci. Voilà. Mais est-ce que vous savez pourquoi je pose cette question? Je ne veux pas le savoir. Calmez-vous, s'il vous plaît. Alors que mon premier passage, on était très amis, hein? Moi, Voilà. Vous savez, des questions ont été posées sur M. Alpha Condé par vos conseils, beaucoup de questions. Donc, si l'autre partie aussi vous pose des questions dans ce sens, le tribunal ne peut pas les retirer. Oui, Monsieur le Président. Donc, Monsieur le Président, je vous remercie pour cette question. Au moment de la plaidoirie, je vais produire, pour démontrer que ce qui a été dit, ce n'est pas vrai. Vous avez reçu de l'argent. Chaque fin de mois, vous recevez de l'argent du professeur Alpha Condé. Et même si Je vais produire, je vais exhiber les pièces. Même si c'est de l'argent, est-ce que c'est l'argent de la famille de quelqu'un? C'est l'argent, même si cela était le cas. S'il vous plaît. C'est l'argent de la famille de quelqu'un. Calmez-vous. Je commence par moi. S'il vous plaît. Je commence par moi. Est-ce que... Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, c'est ce que je viens de dire. Hein. Toutes ces questions sur M. Alpha Condé, M. Sekouba Konaté, qui ne sont pas renvoyés devant ce tribunal, vous ont été posées par vos conseils. Vos conseils ont posé suffisamment de questions sur ces deux-là. Pourquoi je vous dis de vous calmer? Si vous pouvez répondre, vous le faites. Parce que voilà, vos conseils ont posé des questions, donc les autres ont le droit aussi de répliquer. Donc ne vous énervez pas et surtout soyez courtois. Soyez courtois avec les avocats. Parce qu'on vous traite ici, on vous traite de façon très respectueuse. Et ce ne sont pas des questions blessantes. Ce sont des questions très simples qu'on est en train de vous poser. Donc, une fois de plus, répondez par la façon la plus courtoise. Ok, Monsieur le Président. Allez-y, maître. Je réponds à cette question. Je disais que... Non, laissez-moi, je vais répondre à ça. Je disais, Monsieur le Président, par rapport au plaidoirie consort, si cela arrivait, l'argent dont maître parle, est-ce que c'est l'argent de quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas l'argent de la nation? Si cela arrivait, si d'ailleurs c'était le cas... S'il vous plaît, d'autres questions, maître. Voilà. Je vous remercie. Ça confirme que vous étiez en contact et vous envoyez de l'argent régulièrement. Monsieur le Président, une question de mon confrère DS concernant les militaires qui sont sortis du camp pour le stade. Vous êtes resté vraiment... la réponse était incohérente. Je veux savoir, après les événements du 28 septembre, le chef d'état-major qui avait pris une décision pour dire à tous les militaires de rester dans les casernes. Mais par après, vous avez été informé que certains militaires se sont rendus au stade. Vous-même, vous avez dit que ce sont des militaires indisciplinés. Vous, en tant que le premier responsable, quelles dispositions vous aviez prises contre ces militaires indisciplinés? J'ai suffisamment parlé de ça, maître.
Oui, on peut revenir là-dessus. Hein, je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question. Plus de réponse. Pas que je n'ai pas de réponse, plus de réponse à cette question. D'accord. Et je vais passer à une autre question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez dit ici que les crimes qui ont été commis au stade du 28 septembre, c'est ceux qui se sont rendus au stade, que c'est eux qui doivent répondre. Monsieur Toumba et consorts, que vous n'êtes pas allé au stade. Vous n'avez pas donné l'ordre à quelqu'un d'aller au stade. Est-ce que selon vous, est-il possible d'imputer la responsabilité à d'autres personnes qui ne sont pas allées au stade, comme vous? Est-ce que c'est possible d'imputer la responsabilité des événements du stade à d'autres personnes qui ne sont pas allées au stade comme vous? Est-ce que c'est logique? Maître, j'estime que je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai trop parlé de l'affaire de Toumba ici. Et par rapport à votre question, je suis là pour des faits de complicité. Ces faits de complicité, c'est ce que le tribunal a besoin. Moi, je n'ai pas compris la réponse. Hein. Ma question est très simple. Oui, vous n'avez pas été au stade. C'est ce que vous n'avez pas dit à un seul aimant de la garde présidentielle de partir au stade. Vous avez dit clairement que vous êtes vraiment à l'aise. À l'aise comment? Vous êtes à l'aise parce que personne, entre tous ceux qui sont partis au stade, vous n'avez donné l'ordre à personne d'y aller. Et vous-même, vous n'avez pas été au stade, selon vos propres termes. Oui, je n'ai pas été au stade. D'autres personnes qui sont dans les mêmes conditions que vous, qui n'ont pas été au stade, qui n'ont pas donné l'ordre à quelqu'un de partir au stade, est-ce qu'on peut les imputer la responsabilité de ce qui s'est passé au stade, selon vous? Mais je ne suis pas le juge ou un substitut pour... Merci pour cette réponse. Donc, dire ici que vous n'êtes pas responsable parce que vous n'êtes pas parti au stade, ce sont les juges qui sont mieux placés pour répondre à cette question. Oui ou non? Ce sont les juges qui doivent faire la part des choses. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie, j'ai fini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Capitaine. Oui, maître. Monsieur Toumba a tenté de faire croire. Vous dites? Monsieur Toumba oui. a tenté de faire croire que vous sortiez souvent sans lui. Est-ce vrai? Maître, je l'ai dit tantôt que ce sont des allégations, c'est des prétextes. Donc vous sortiez toujours avec lui? Tout à fait, maître. Bien. Le 28 septembre, puisque vous vous apprêtiez à partir au stade, où est-ce qu'il était, Toumba? Il est venu au salon. Il est venu au salon. Oui, quand je suis sorti, les militaires qui étaient là, eux tous, à commencer par Toumba, m'en ont dissuadé. J'ai cru avoir entendu ici Vous dites que j'ai cru avoir entendu ici lors des jours précédents, des jours passés, que Toumba n'était pas au salon, n'était pas avec vous ce jour, que vous ne vous étiez pas vu ce jour. Non, maître, certainement, bon,
je me suis mal exprimé, peut-être que vous n'avez pas compris aussi. J'ai dit clairement, dans mon PV, j'ai dit que je voulais partir au stade. Il y avait un groupe de militaires dans lequel M. Toumba faisait partie. Et ce groupe militaire m'a dissuadé. D'accord. Avec M. Toumba, qui m'a accompagné au bureau. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire que tout le dispositif avec lequel le capitaine Moussa Dadis Camara avait l'habitude de sortir, donc la garde rapprochée qui l'accompagnait était en place? Tout à fait, maître. Donc tout le dispositif était en place? Même mon véhicule, oui, le commandement. Même votre véhicule? Oui. D'accord. Ce jour, vous, militaires, je ne parle pas du président Dadis, je parle du capitaine Moussa Dadis, Oui, militaire. Toumba Diakité, militaire. Oui, maître. Est-ce que vous n'étiez pas informé que les militaires ne devraient pas sortir ce jour? Est-ce que vous n'aviez pas été informé? Oui, maître. Vous aviez été informé que les militaires ne devraient pas sortir. Vous avez été informé par qui? Vous dites? Qui vous a informé que ce jour, les militaires ne devraient pas sortir, devraient être casernés? Oui, mais les militaires étaient en place, ils ne devraient pas sortir. Qui vous a informé? La décision avait été déjà prise par le chef d'état-major, le général des armées. Donc vous étiez informé au préalable? Oui. Je crois avoir entendu ici, Oui. je crois que c'est moi-même qui vous avez posé cette question, Oui. que vous n'aviez pas été informé. Lorsque j'ai fait lecture d'un passage, la déclaration du général Kaba, Ansoumane Kaba, vous aviez dit que non, vous n'étiez pas informé. C'est par rapport Parce que dans sa déclaration, excusez, Oui. il avait dit que toutes ces consignes avaient été répercutées. Oui, c'est par rapport à ça que je vous parle, maître. Mais aujourd'hui, vous dites que vous étiez informé. Puisque vous parlez de D'accord. de consignes. D'accord, c'est compris. Donc ce jour, si le capitaine Moussa Dadis Camara n'avait pas été empêché, il aurait enfreint à cette décision, il n'aurait pas respecté cette décision. C'est bien cela? Non. Si, n'est-ce pas? Vous avez été empêché. Oui. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara voulait partir au stade? Parce qu'il y avait des consignes. Ouais, vous pouvez vous référer à mon PV, maître. D'accord. Alors, après les événements du 28 septembre, est-ce que vous aviez discuté avec Toumba? Est-ce que vous aviez échangé sur les événements, évidemment? Mais il a été clair que ce n'est pas le même jour qu'il serait venu me voir. Oui, les jours d'après. Est-ce que son président, son chef, a eu un entretien avec lui? Référez-vous à mon PV, maître, tout est là-dedans. J'ai lu votre PV. Ce n'est pas là-dedans. Est-ce que vous pouvez répondre à sa Oui. question, ce camarade?
Oui, vous aviez eu un entretien avec Oui, Toumba c'est le lendemain, oui. le lendemain. Est-ce qu'il vous a donné les motivations de la raison de sa présence? Est-ce qu'il vous a cité des noms? Est-ce que vous lui avez demandé avec qui vous étiez au stade? Non, je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé les noms, je lui ai juste demandé qu'est-ce qu'il était parti faire. Il m'a donné des explications. C'est pourquoi je dis que si vous avez mon PV, tout est là-dedans. Voilà. Mais, bon, capitaine, est-ce que vous ne trouvez pas que ça devrait être systématique? J'échange avec vous sur les raisons de votre présence au stade, que tout de suite, ce soit systématique, que je vous demande avec qui vous vous étiez rendu au stade. Mais si moi j'ai échangé avec lui, on entend dans ses explications que je n'étais pas content de lui. Si je ne lui ai pas demandé avec qui je vais partir. D'accord. Alors, puisque tout le dispositif du capitaine Moussa Dadis Camara était en place, qui et qui vous avez pu reconnaître ce jour? Ce sont vos hommes, vous les connaissez. Oui, le plus Makambo souvent, était là, le plus- Toumba était là. Et les autres, c'était qui? J'ai été clair, j'ai dit que ce jour, quand je suis sorti, c'est Toumba que j'ai vu avec un certain groupe de militaires où il y avait des femmes. Et c'est ce qui a d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé d'ailleurs à rentrer au bureau. À part lui, les autres militaires qui étaient là-bas, c'était des militaires. Vous les connaissiez? Non, à ce jour. C'est votre garde rapproché, mon Non, ce capitaine. n'était pas. Il sortait toujours avec vous? Non, Au moins, vous devriez être en mesure de citer 10 personnes. je voulais juste que vous vous calmiez pour que je puisse. D'accord. Voilà. Et à l'époque, ce n'était pas forcément les hommes qui étaient avec moi, qui pouvaient être autour de moi. Tous les militaires, hommes et femmes, venaient me voir. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait des femmes qui travaillaient. Non, je parle du dispositif qui devrait sortir avec vous, qui sortait d'habitude avec vous. Oui, le Votre dispositif. garde rapprochée. Oui, le Puisque vous vouliez vous rendre au stade, c'est un président C'est ce que j'ai dit, maître. de l'État qui se rend au stade. Oui. Il n'y va pas seul. C'est ce que j'ai S'il doit aller, il doit aller avec des gens pour sa sécurité. C'est ce que j'ai dit, maître. J'ai dit, Oui. le véhicule était là. Si il m'avait laissé partir, je pense que les militaires, le dispositif qui était là-bas, le dispositif allait se rendre compte que je suis monté dans le véhicule. Et puisque je ne suis même pas rentré dans le véhicule, on m'a fait retourner au bureau. Donc, je n'ai pas vu ce mouvement de... Je n'ai pas vu le mouvement des militaires. D'accord. Alors, en rentrant dans votre bureau, quelles sont les consignes que le capitaine Moussa Dadis Camara, qui voulait se rendre au stade avec ces mêmes militaires, sa garde rapprochée, avait laissé comme consigne? Non, je sais pas. Je n'étais pas avec des militaires pour dire que je les avais laissés consigne. Quand nous sommes rentrés au salon, je suis allé directement au bureau. Ça, c'était avec Toumba. Donc, on n'était pas accompagnés. C'est là que eux, ils se sont détachés, ils se sont rendus au stade. C'est bien cela? Non, c'est quand je suis rentré au bureau, Oui. plus tard, que je fus informé. D'accord. À quel moment vous vous êtes rendu compte
qu'il n'était plus là, que votre dispositif n'était plus là. Parce que c'est un dispositif impressionnant. Tous ceux qui étaient à l'époque à Conakry savaient que le dispositif... Oui, c'est après les actes crapuleux. Après? C'est après les actes. C'est bien vrai cela? Mais je suis rentré au bureau. C'est après les événements, les actes crapuleux. Vous les avez laissés partir? Mais je ne l'ai pas vu. Je suis rentré au bureau et puis il est sorti. Mais il a été clair dans son PV. Est-ce que vous leur avez demandé de ne pas se rendre au stade? Non, mais... Parce qu'il devrait être là avec vous. Est-ce que vous, étant donné que eux, ils vous ont empêché? Vous avez posé une question. Je n'étais pas dans son esprit. Il ne m'a pas montré cette intention pour dire qu'il ne faut pas aller au stade. Il ne m'a pas montré cette intention. D'accord. Cette garde, ce dispositif qui était mobilisé ce jour autour de vous, est-ce qu'ils dorment tous au camp? Ah, ça dépend. Comme celui qui faisait la gestion, ça, le mouvement du personnel, je ne peux pas vous décrire. Je ne peux pas vous décrire ça. D'accord. C'est quoi le protocole de sortie lorsque le président Dadis veut sortir de la présidence? Qu'est-ce qui se passe? Qui met en mouvement les hommes? Et sur ordre de qui? Mais c'est lui. Lui. Oui. Donc, étant donné qu'il était présent, comment est-ce que lui il a été informé que vous devriez sortir, aller au camp? Oui, mais chaque fois, à chaque moment, il venait me voir. Donc, il y a eu une communication entre vous? Je dis chaque fois, il venait me voir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne pouvait pas venir me voir. Oui. C'est lui qui mobilise les gens. Vous dites? C'est lui qui mobilise la garde rapprochée du président. Lorsque le président veut sortir. C'est ce que je te dis. Et un aide de camp, je vous Non, je suis d'accord avec vous. Je suis voilà. d'accord. C'est lui qui mobilise, je suis d'accord. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'avant que lui ne mobilise les gens, il a au préalable un entretien avec le président? Non. Est-ce que lui, il peut imaginer que le président veut se rendre à tel lieu, à tel autre lieu? Mais c'est à M. Toumba de lui poser toutes ces questions. Moi, je ne peux pas réfléchir à sa place, je ne peux pas vous dire... Alors, lorsque vous avez voulu vous rendre au stade, à qui vous vous êtes adressé pour vous suivre? Mais je dis c'était un petit groupe de militaires qui m'ont dissuadé. Vous aviez dit ici que le président Dadis ne sortait jamais sans Toumba. Ou bien vous voulez nous dire que c'était à l'improviste que vous partiez? Mais je vous dis, au moment où juste je sortais, que j'étais prêt à monter, aller à côté de mon véhicule, il était là, devant moi. Est-ce qu'il savait où vous partiez? Est-ce qu'il savait où vous partiez? Parce que j'ai dit que je partais au stade. Donc, vous leur aviez demandé de vous suivre au stade? Non. Si. C'est comme si vous sortez, vous voyez un groupe dehors et vous dites que, comment dirais-je, vous dites que vous allez, c'est pas moi, à l'hôtel Kaloum ou... Oui, voilà. Pour une personne comme moi, il n'y a pas de souci. Mais pour un président d'un État, ce n'est pas possible, oui, mais capitaine. C'est ce que je vous ai dit. Vous voulez que je vous dise autre chose? Je dis, je suis sorti pour dire que je vais au stade. D'accord. Oh. Qui devrait vous conduire? Qui était le chauffeur? J'avais des chauffeurs. Ah, vous aviez des chauffeurs? Oui, des chauffeurs. Quand je dis des chauffeurs, je pouvais avoir 2 chauffeurs. Non, je comprends, c'est tout à fait normal. Vous étiez président, c'est tout à fait normal. Alors, qui était là ce jour? Qui devrait vous conduire jusqu'au stade? Là, qui devrait vous conduire? Je n'ai pas eu cette chance-là parce que je ne suis pas monté dans le véhicule. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut conclure que oui, le capitaine Dadis Camara a fait mobiliser la garde rapprochée pour l'accompagner au stade? Je ne dis pas que vous aviez donné l'ordre. Est-ce qu'on peut conclure que le capitaine Moussa Dadis Camara
a fait mobiliser les hommes, ces hommes, sa garde rapprochée autour de lui pour l'accompagner au stade. Non. Vous ne pouvez pas conclure. Comment est-ce qu'eux, ils peuvent se retrouver brusquement autour de vous? Mais, maître, vous n'avez pas besoin, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça. Normalement, vous ne sortiez Non, pas. je dis que si vous ne voulez pas me comprendre dans les explications. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara n'est pas cet homme qui travaillait la nuit et qui se reposait la journée? Je dis, maître, Oui. si je vous donne des explications et que ça devient un tiraillement, je serai obligé vraiment de m'excuser auprès de vous, de ne plus revenir là-dessus. Je passe, je continue. Le colonel Thiegoro, après ces événements, est-ce que vous aviez échangé? C'est lui qui est venu. Autour des événements. Oui, parce qu'il était au stade. Oui, oui, allez-y. Il est venu, il m'a fait le compte rendu. Dans son compte rendu, puisqu'il avait des blessés, et je lui ai donné instruction. Je crois qu'à l'époque, il est parti avec quel ministre bon, je ne me rappelle plus. Mais j'estime qu'il le dira. Il a assez bien dit. Donc, je lui ai donné des instructions pour s'occuper des leaders qui étaient... D'accord. Pourquoi il vous a fait le compte rendu? Il est venu du stade. Parce que c'est vous qui l'aviez commis à une tâche? Non. Pourquoi c'est à vous il doit rendre compte? Vous dites? On ne rend compte qu'à la personne qui nous a commis. Non, ce n'est à quelque chose, à une tâche. Ce n'est pas forcément ça. C'est comme le ministre de la Santé, le colonel Chérif. On ne s'est pas vu le matin. Il a été clair ici. Il a donné des explications. D'accord. Mais il est venu me voir pour me faire le point des événements du 28 septembre. C'est le même cas que le colonel Thiegoro. Le colonel Thiegoro, Oui. Il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Pourquoi c'est lui qui vient vous faire un compte rendu sur les événements, sur le maintien d'ordre au niveau du stade du 28 septembre? Puisque ce n'était pas son travail. Mais je pense qu'il a été très clair ici dans sa déclaration. Ça veut donc dire qu'il a eu une participation active ce jour. C'est bien cela? Quand vous parlez de la sorte, je dis qu'il a été d'ailleurs le premier à passer ici. Il a été clair. D'accord. Et Marcel, est-ce que vous aviez échangé? Marcel, puisqu'il faisait partie du dispositif impressionnant qui devait vous accompagner ce jour au stade. Est-ce qu'après les événements, puisqu'il fait partie des hommes de Toumba, c'était d'ailleurs l'adjoint, est-ce que vous aviez échangé avec lui après avoir échangé avec son patron direct qui était Toumba? Mais maître, j'ai été très clair. Vous savez, les gens veulent m'amener sur leur chemin, que ce que je n'ai pas vu, je ne dirai pas. On m'a posé cette question. J'ai dit que la personne qui a retenu mon attention, qui est mon aide de camp, c'est Toumba. D'accord, je comprends, d'accord. Je veux dire, est-ce que vous aviez échangé? Est-ce que vous aviez eu un entretien avec lui? Non, je ne l'ai même pas vu. Après, il faut raison échanger. Après les événements? Avant et après les événements. Avant et après, vous ne l'aviez pas vu. Mais pourtant, le colonel Claude Pivy voulait les arrêter. Lui et Toumba. Oui, il est venu vous voir à ce propos. Mais le colonel Claude Pivy a passé ici, il a donné sa version des faits. Mais moi, si le colonel Claude Pivy veut arrêter 2 de vos hommes, des gardes rapprochés, et de surcroît celui qu'on appelle votre neveu,
Si vous avez eu à avoir un entretien avec son patron direct quant à sa participation présumée, pourquoi ne pas échanger, avoir le même entretien avec votre neveu? Vous savez, maître, il y a des questions, quand vous avez des termes, il y a des termes qui ne sont pas à leur place. Vous savez, ce sont les mêmes termes, neveu, 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 neveu. Je dis dont on dit qu'il est votre neveu. Je n'ai pas dit qu'il est votre neveu. Oui, mais... D'accord, je retire le mot. Voilà. Marcel, Voilà. pourquoi vous n'avez pas eu un entretien avec lui? Mais je dis que je ne l'ai pas vu. D'accord, vous n'avez pas cherché. Alors, vos conseils, l'un de vos conseils vous a demandé à propos de la délégation du pouvoir ou des pouvoirs. Il vous a demandé ceci, j'ai paraphrasé. Est-ce que c'est à vous de rendre compte de la gestion du ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Culture, de la Sécurité? Vous aviez dit non, n'est-ce pas? Reprenez. Est-ce que c'est à vous de rendre compte de la gestion du ministère de la Jeunesse, Ouais. des Sports, de la Culture, de la Sécurité? Oui, j'ai dit non. Oui. Vous aviez dit non. Très bien. Alors, donc ça veut dire que vous ne devriez pas vous immixer dans leurs attributions. C'est bien cela. Mais leurs attributions, c'est eux qui doivent me rendre compte. Je ne dois pas me substituer à leurs attributions. Alors, pourquoi est-ce que vous aviez ordonné au ministre Frédéric d'interdire les manifestations? Mais c'est son domaine. Oui, mais c'est vous. Vous n'aviez pas besoin de lui donner des ordres. Oui, mais il ne peut pas prendre un acte de lui-même. C'est son domaine. Ce sont ses attributions. Oui, mais c'est vous. Et j'ordonne. C'est vous qui avez ordonné. Mais le ministre Frédéric ne pouvait pas prendre, comment dirais-je, un acte comme ça. Maître. D'accord. Donc, c'est vous qui aviez ordonné, vous le réitérez. Est-ce que ça ne veut pas dire que le capitaine Moussa Dadis Camara était contre ces manifestations? Ça ne veut pas dire ça. Mais vous aviez ordonné d'interdire ces manifestations. Écoutez. Oui. Contre une manifestation est différente d'un report. Est-ce que vous aviez lu ou on vous a fait lire le contenu de la déclaration de M. Frédéric, ministre du MATAP? Oui, c'est ce que j'ai dit, c'était par rapport à une journée historique. Oui, est-ce qu'il ressort d'un quelconque paragraphe du contenu de cette déclaration une demande de report? Non, j'ai dit, c'est par rapport à une date historique. Donc, mais je comprends tout cela, c'était par rapport à une date historique. Je ne dis pas le contraire. Ça, c'est votre logique. Mais, dans la déclaration, vous interdisez toute manifestation. Il est fait interdiction de manifester. Et il y a même eu une mise en garde que je pense que j'avais qualifiée de menace, en quelque sorte, en griffe. Bon, de toutes les façons, le terme menace, ça dépend maintenant de... D'accord, de mise en garde. Ça dépend de tout contrevenant. Ça dépend de la façon de rédiger le communiqué pour... Alors, si le capitaine Moussa Dadis Camara ne doit pas s'immiscer dans les attributions des chefs de département ministériels, est-ce normal
qu'il ordonne à l'époque au ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques d'interdire les manifestations. C'est très différent de ce que vous dites. S'immiscer dans les fonctions d'un ministre et lui donner des ordres ne signifie pas s'immiscer. D'accord. C'est dans le fonctionnement. D'accord, je passe. Puisque ce jour, c'était, comme vous le disiez, pour le commémorer, où est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara devait se rendre? Vous dites? Où est-ce que vous devriez vous rendre pour la commémoration de ce jour-là? Mais je crois que j'ai suffisamment parlé de ça, donc je ne peux plus donner plus de réponses. D'accord. À une des questions d'un de vos conseils, est-ce que vous confirmez que vous n'aviez pas officiellement, vous n'aviez pas annoncé officiellement votre candidature? Vous aviez répondu non, n'est-ce pas? Oui. Et il a enchaîné. Est-ce que vous étiez prêt à abandonner le pouvoir après les élections? Vous avez dit non. Oui. Est-ce que vous confirmez avoir fait une sortie après les événements, au cours de laquelle sortie vous aviez dit ceci, ou vous aviez dit que vous allez aux élections pour entériner? Est-ce que vous confirmez? Que je vais aux élections pour entériner? Je ne me rappelle plus de cette déclaration. D'accord. On va produire un extrait de cette vidéo. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara était à la tête d'un parti politique pour les élections de 2015? Non, c'est cette affaire de parti politique d'élection. Oui ou non? Oui ou non, le capitaine Moussa Dadis Camara était à la tête d'un parti politique pour les élections de 2015? Non. Non. Ah bon? Mais sinon, c'est officiel. On aurait dit officiellement. Est-ce que le capitaine Moussa Dadis Camara avait des ambitions pour les élections présidentielles de 2015? Non. Est-ce que vous n'avez pas un secrétaire ou le secrétaire général de votre parti ou du parti qui s'identifiait au président Moussa Dadis Camara n'est pas intervenu pour expliquer, donner les raisons pour lesquelles le capitaine s'était retiré des présidentielles de 2015? Nous sommes dans les faits de 2009 ou bien 2000... Non. Je pose la question à la suite des questions d'un de vos conseils sur votre désir de laisser le pouvoir. Oui, maintenant... Comme pour dire que vous n'étiez pas intéressé au pouvoir. Oui, maître, je voulais savoir... Non. C'est pendant que j'étais aux affaires ou bien quand je... 2015, c'était après que vous... Ah, ok. 2015, donc, je parle de 2015. Donc, par rapport à ça, oui. Ce ne sont pas les élections de 2015 qui me fait venir devant le tribunal. Je ne saurais répondre à cette question. D'accord. Parlant des leaders politiques, vous aviez dit qu'il vous a été demandé d'accepter qu'il quitte la clinique Pasteur. C'est bien cela? Vous aviez effectivement ordonné ou donné votre aval? Oui, mais ça, ce sont des questions qui ont déjà été oui ou non? ici. Non, oui. C'est bien cela? Maître, j'ai déjà répondu à cette question. Non, vous venez même de répondre. Vous aviez dit oui. D'accord. Alors,
Est-ce que ces leaders y étaient de leur gré à la clinique Pasteur? Je ne sais pas si vraiment, maître, vous me comprenez. Des questions qui ont été posées... C'est des questions de précision, en fait. Répondez, M. Camara. C'est des questions de précision. Est-ce qu'ils étaient là-bas de leur gré? Est-ce qu'ils y sont allés d'eux-mêmes? Non, parce qu'ils étaient blessés. Non. Avant la clinique Pasteur, où est-ce qu'ils étaient? Au camp Samori. Est-ce qu'il y a une clinique au camp Samori? Le dispensaire, il y a un dispensaire. Avant le dispensaire du camp Samori, est-ce qu'il n'y a pas d'autres cliniques? Est-ce qu'il n'y a pas d'hôpitaux avant le camp Samori? Oui, mais... Partant du stade. Oui, mais si j'ai jugé nécessaire de les envoyer à la clinique Pasteur, c'était l'une des meilleures cliniques de la place à l'époque. Est-ce que c'est au capitaine Moussa Dadis Camara ou à certains membres influents de l'armée de l'époque ou du CNDD de décider de l'endroit de leur traitement? Mais c'est moi. C'est vous. Tout à fait. Je dois prendre des dispositions adéquates. Donc ça veut dire que c'est vous qui coordonniez les choses. C'est bien cela? Ce n'est pas ça. C'est quoi alors? C'est ce que je viens de vous dire. Dire que oui, je devrais prendre mes dispositions, ça sous-entend oui, quoi? Ils sont blessés. Je ne devrais pas les laisser comme ça dans une infirmerie. Mais les autres blessés étaient tout près à Donka. Oui, mais... Pourquoi eux, ils n'ont pas été envoyés à Donka? Mais ceux-là qu'on les a envoyés au camp Samori, pour moi, c'était risquant. Le même camp, un camp militaire. Mais vous avez dit qu'il y avait un dispensaire là-bas? Oui, c'est le dispensaire, mais ce sont des militaires qui sont là-bas. Donc vous convenez avec moi que normalement, ce n'est pas là-bas qu'ils devaient être? Si c'était des civils, on pouvait comprendre. Mais des leaders... Est-ce que vous convenez avec moi que ce n'est pas là-bas qu'ils devraient être? Au camp Samori? Des blessés? Oui, pour moi, bien. Ça ne devrait pas être à l'infirmerie du camp Samori. Pourtant, c'est vous qui coordonniez. Ce n'est pas moi qui coordonnais. Pourquoi est-ce que c'est à vous qu'on demande l'autorisation pour eux de quitter la clinique Pasteur? Oui, parce qu'ils sont venus... J'étais président de la transition à l'époque. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient libres? Lesquels? Ces leaders politiques, pour lesquels on a demandé une autorisation de sortie chez vous. J'en ai suffisamment parlé avec le procureur la dernière fois. Je ne sais pas maintenant, ça fait combien de jours? Est-ce que ce n'était pas une sorte de privation de liberté? J'ai dit, maître, j'avais déjà parlé avec le procureur, il a même fait lecture ici. Et j'ai dit d'ailleurs que... Pourquoi ces leaders ont été, eux, pris du camp, disons du stade, eux seulement, et envoyés vers la ville, vers le camp, ou vers la gendarmerie? Et je ne sais pas. Maître, on va interrompre... D'accord. Je veux lire juste la déclaration des leaders politiques. D'accord. Maître, on va interrompre pour l'audience. On va interrompre l'audience d'aujourd'hui. D'accord. Merci, M. le Président. Donc, le tribunal renvoie cette affaire au 23 janvier 2020.